Dans le cadre de votre démarche Municipalité Amis des aînés, le secrétariat aux aînés a mis à votre disposition cet outil d'accompagnement pour la méthode du sondage. Le webinaire se veut un complément de cet outil. Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'outil et d'en avoir pris connaissance avant de visionner la série de webinaires. Merci de vous joindre à nous pour cette série de webinaires pas à pas vers le sondage en ligne. Ce webinaire a pour objectif de détailler les étapes menant à la réalisation d'un sondage en ligne personnalisé pour votre municipalité dans le cadre de sa démarche MADA. Permettez-moi d'abord de me présenter, Catherine Boisvert-Vigneault de l'équipe de recherche MADA Québec. Je serai votre animatrice pour cette série de webinaires. Dans ce deuxième webinaire de la série, nous verrons comment sélectionner les questions de votre sondage. Plus concrètement, nous verrons ensemble quel gabarit choisir, quelles questions choisir pour votre sondage, comment savoir si votre sondage est complet et comment créer de nouvelles questions au besoin. L'équipe de recherche MADA Québec vous propose 2 gabarits de sondage. Ces gabarits se trouvent dans le document intitulé « Le sondage » disponible sur le site web du secrétariat aux aînés dans la boîte à outils de la démarche MADA. Voyons plus en détail ce que sont les gabarits. Les 2 gabarits sont conçus avec des questions et des choix de réponses qui changent peu d'une question à une autre, dans le but de faciliter la compréhension des répondants ainsi que le traitement des réponses. Par ailleurs, la majorité des questions est posée sous forme de choix de réponses à cocher. Il y a donc très peu de questions à développement dans les gabarits. Bien que les questions à développement nous apportent plus d'informations, elles sont souvent délaissées par les répondants. Il faut savoir aussi qu'elles sont plus longues à traiter. C'est pourquoi on en retrouve très peu dans les gabarits. Dans les 2 gabarits, nous retrouvons des questions qui couvrent chacun des 9 pétales de la marguerite. Et finalement, les 2 gabarits sont structurés de la même façon, soit en 3 sections. On y retrouve d'abord les pages d'accueil qui contiennent les informations de la municipalité, comme son logo et le nom des responsables de la consultation. La deuxième section, ce sont les questions qui composent votre sondage. Et finalement, à la fin du sondage, on retrouve une question à développement qui permet aux répondants d'exprimer librement leurs suggestions à propos de ce qui devrait être amélioré de façon prioritaire dans leur municipalité. Voyons la différence entre le gabarit appelé modèle et le gabarit appelé répertoire. Le gabarit appelé modèle a pour but de favoriser l'équilibre des questions dans chacun des thèmes, de couvrir tous les thèmes MADA et de faciliter le traitement des réponses. C'est un gabarit qui ne contient que 10 questions afin de préserver la motivation des répondants à remplir le sondage. C'est donc un gabarit simple à utiliser puisque vous n'aurez pas ou très peu à le modifier. C'est un sondage du type clé en main. Si vous souhaitez aborder autrement les thèmes, le répertoire de questions propose d'autres possibilités. Le gabarit appelé répertoire est plutôt complémentaire au modèle de sondage. Le répertoire contient les questions figurant déjà dans le modèle auxquelles s'ajoutent de nouvelles possibilités. Chaque municipalité ou MRC choisit donc les questions qui s'arriment le mieux à la réalité de son territoire. Il se peut en effet que le portrait de votre communauté amène la municipalité et le comité de pilotage à prioriser certaines questions. Le répertoire contient plutôt une banque de questions dans laquelle vous devrez choisir les questions et les choix de réponses qui vous conviennent. Évidemment, l'investissement de temps est plus long pour le répertoire, mais vous aurez un sondage qui s'arrime mieux à la réalité de votre territoire. Il est important de garder en tête que le répertoire de questions ne doit pas être utilisé dans son entièreté. Il est primordial de choisir vos questions afin de préserver la motivation des répondants à remplir le sondage. Le choix du gabarit dépend grandement des besoins de votre municipalité et devrait être discuté avec les membres du comité de pilotage puisque les résultats et la portée de votre consultation reposent sur ce choix. Les gabarits représentent un ensemble de questions sur lequel vous basez. Une fois les questions sélectionnées, votre sondage devra être équilibré, c'est-à-dire que vous aurez à trouver un juste équilibre. Le juste équilibre se fait entre l'information que vous désirez aller chercher et le temps nécessaire pour répondre aux questions afin d'inciter les gens à le remplir au complet. Votre sondage doit donc être court, mais contenir l'information que vous désirez aller chercher.
Ceci dit, vous devrez probablement laisser certaines informations de côté pour limiter l'ampleur du sondage. Il serait alors plus profitable que ces thèmes fassent partie d'une consultation par groupe de discussion ou d'un forum communautaire au lieu d'être dans le sondage. Et finalement, la seule et unique façon de savoir si votre sondage est équilibré, c'est de le tester. Voyons maintenant où trouver les gabarits et comment les télécharger sur votre ordinateur pour en faire votre document de travail. Dans votre moteur de recherche, insérez l'adresse Web des publications du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est dans la section Boîte à outils de la démarche MADA que vous trouverez le document Sondage dans lequel on retrouve les gabarits de sondage. Le modèle de sondage se trouve à la partie 2 du document. Dans la partie 3, nous retrouvons le répertoire de questions du sondage. Que vous utilisiez le gabarit modèle ou le gabarit répertoire, vous serez appelé à valider quelles sont les questions qui semblent le mieux correspondre aux préoccupations des aînés de votre communauté. Il est donc important de prendre le temps de bien choisir les questions qui composent votre sondage. Voici les éléments à prendre en compte pour vous aider à choisir les questions pertinentes. Les questions et les sous-questions choisies doivent s'appliquer à la réalité de votre territoire. Si, par exemple, dans votre municipalité, vous n'avez pas de bibliothèque municipale, vous pouvez supprimer les sous-questions qui abordent cette notion. La première étape pour travailler votre sondage serait donc d'abord d'identifier les questions qui concernent votre municipalité. Une fois les questions qui concernent votre municipalité identifiées, vous devez choisir seulement les questions qui sont essentielles parmi celles-ci. Choisir les questions essentielles vous aidera à diminuer le temps de réponse de votre sondage et donc d'en augmenter le taux de réponse complète. Les questions sélectionnées doivent aborder les conditions qui influencent la vie des aînés de votre territoire. Elles doivent donc se rapporter à un des 9 pétales de la marguerite. Somme toute, il est difficile de déterminer si tous les éléments pertinents pour les besoins des aînés sont pris en compte dans le sondage. C'est pourquoi, à la fin du sondage, une question à développement permet aux répondants d'exprimer librement leurs suggestions. Cette question sert à combler le manque à gagner si des éléments n'ont pas été couverts par le sondage, mais que le répondant aimerait vous en faire part. Notez que si votre municipalité a déjà conduit ou prévoit conduire un forum communautaire ou un groupe de discussion, il peut être judicieux de ne pas aborder ces thèmes dans le sondage en ligne. Pour procéder à la sélection des questions qui composeront votre sondage en ligne, nous vous conseillons de le faire directement dans l'outil d'accompagnement pour l'identification des besoins des aînés par la méthode du sondage. Comme c'est un document de type Microsoft Word, c'est un outil que vous connaissez déjà, donc que vous n'avez pas à apprendre. C'est aussi un outil facile à travailler, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer les questions et les sous-questions qui ne sont pas pertinentes pour votre territoire et vous pouvez aussi ajouter des questions facilement dans le document. Finalement, c'est un outil qui facilite les échanges entre collègues parce que Word vous permet d'annoter vos commentaires aux endroits appropriés dans le document et il vous permet aussi d'utiliser le mode « Suivi des modifications » pour facilement repérer les modifications faites par vos collègues. À ce stade, ne touchez pas à la mise en forme du document. Il n'est pas pertinent de modifier la couleur de l'écriture ou l'alignement du tableau, par exemple, puisque vous aurez à transférer les questions dans SurveyMonkey par la suite pour le mettre en ligne. Voici quelques pistes pour vous assurer que les questions essentielles sont dans votre sondage. Posez-vous d'abord la question à savoir quels sont les éléments qui peuvent influencer les réponses. Par exemple, les activités de loisirs sont influencées par l'âge, c'est-à-dire que les gens plus jeunes n'ont pas les mêmes loisirs que les gens plus vieux. De plus, l'aspect géographique peut être important pour vous aider à mieux interpréter les réponses. Par exemple, les gens qui habitent au cœur du village n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations que ceux qui habitent en périphérie. Il en est de même pour les MRC, où certaines municipalités pourraient avoir des besoins différents de d'autres municipalités.
Ayez aussi en tête les projets spécifiques que vous aimeriez développer pour lesquels vous voulez plus d'informations. Par exemple, si vous êtes dans une mise à jour, vous aimeriez peut-être approfondir un certain nombre de points sur des projets qui auraient moins bien fonctionné. C'est votre privilège d'utiliser le sondage en ligne pour y poser vos questions à ce sujet. Un autre point important, c'est de savoir si dans votre municipalité, il y a une situation pour laquelle vous aimeriez avoir plus d'informations. Vous pourriez décider d'aborder cette situation dans le sondage. Par exemple, vous aimeriez peut-être connaître les facteurs qui favoriseraient le maintien à domicile ou qu'est-ce qui favoriserait le sentiment d'appartenance à la municipalité ou quels sont les services communautaires à développer, peut-être pourquoi les aînés s'exodent vers les villes, l'accès à des modalités de transport est-il abordable et fiable, etc. Donc, c'est votre privilège de les aborder dans le sondage en ligne. Et finalement, assurez-vous de couvrir les 9 pétales de la marguerite à travers toutes les modalités que vous utiliserez pour la consultation des aînés. Même si l'ajout de nouvelles questions peut sembler alléchant, gardez toujours en tête qu'on veut trouver le juste équilibre entre l'information qu'on veut aller chercher et le temps nécessaire pour répondre aux questions afin d'inciter les gens à remplir le sondage au complet. Le sondage doit demeurer court. Si vous procédez à l'ajout de questions, vous devriez vous limiter aux questions qui sont essentielles. Utilisez aussi des questions neutres, c'est-à-dire que les questions ne doivent pas suggérer de réponse et il ne doit y avoir qu'un seul sujet par question, donc gardez des questions simples et précises. Favorisez l'utilisation de questions fermées lorsque possible. Une question fermée, c'est une question qui se répond par une réponse simple et rapide, qu'on coche, par exemple « oui »,« non »,« ne sais pas » ou une liste d'éléments pertinents pour répondre à la question. Le traitement des questions fermées demeurera toujours plus simple et plus rapide que celui d'une question ouverte. Il en est de même pour son interprétation. C'est pourquoi nous priorisons les questions fermées aux questions ouvertes dans le sondage. Les groupes de discussion ou les forums communautaires demeurent une belle alternative aux questions ouvertes. Lors de l'ajout de nouvelles questions, on veut aussi conserver, autant que possible, la même façon de poser les questions tout au long du sondage, dans le but de faciliter la compréhension des répondants ainsi que le traitement des réponses. Notez donc que nous utilisons majoritairement l'échelle de Likert à cocher dans nos questions à choix de réponse et que nous ne demandons que 2 éléments de priorité pour les questions ouvertes à développement court. La clé pour savoir si vos nouvelles questions sont bien conçues, c'est évidemment de tester vos questions. Nous verrons à la fin du 3e webinaire comment tester vos questions et auprès de qui. Voyons ensemble 2 exemples de questions et comment les améliorer. À noter que ces questions sont présentées à titre d'exemple et non pas à titre de suggestion de questions à ajouter dans votre sondage. Vous pourriez toutefois considérer l'option de le faire s'il s'agit d'une question essentielle pour vous. Supposons que vous aimeriez savoir depuis combien de temps le répondant habite votre municipalité. Quand on regarde la question du point de vue de la personne qui répond, cette question manque de précision. Devrait-on y répondre qu'on y habite depuis 2020, depuis 12 mois, depuis 1 an? Imaginez le cafouillis à essayer de rassembler les réponses pour tout le monde qui a répondu dans un format différent, alors qu'il serait si simple de l'éviter en précisant votre question. Pour améliorer la question, il faut se mettre à la place du répondant. Qu'est-ce que vous répondriez à une telle question? Un nombre d'années ou la date exacte de l'arrivée? Une question plus précise serait plutôt du format « Depuis combien d'années habitez-vous Saint-Patrick ?» On indique ainsi au répondant qu'on veut une réponse en nombre d'années. Mais attention, si la question demeure ouverte, c'est-à-dire que les gens doivent écrire un chiffre, on complexifie l'analyse des réponses. Ainsi, en offrant un choix de réponse, vous précisez davantage ce que vous cherchez et le répondant n'a d'autre choix que de cocher. Vous venez de simplifier grandement l'analyse de cette question. Pour déterminer les choix de réponse à offrir aux répondants, vous devez avoir en tête le niveau de précision de ce que vous cherchez et aussi les choix de réponse les plus fréquents. Mettez-vous à la place du répondant. Que répondriez-vous à la question? Mettez les choix les plus communs en premier et on peut, si on le désire et si c'est applicable, offrir l'option autre avec un commentaire. Dans ce 2e exemple, supposons qu'on veut savoir quels sont les 5 éléments que le répondant aime de son quartier.
Il ne s'agit pas d'une question essentielle dans le sens où est-ce que c'est essentiel d'avoir 5 éléments? Peut-être que la question en soi est pertinente et essentielle, mais le nombre de réponses attendues est élevé, vous en conviendrez comme moi. Il est élevé parce que 1. C'est beaucoup plus long à répondre pour le répondant et 2. Comment saurez-vous lequel est le plus important parmi les 5? Vous n'aurez pas d'indication sur l'importance de chacun, ce qui pourrait limiter votre interprétation. La proposition serait plutôt d'y aller avec 2. C'est un chiffre acceptable dans un sondage pour exiger un nombre de réponses quand on considère le point de vue du répondant et celui de l'analyse des réponses. Un deuxième élément à améliorer de cette question, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question fermée et que la place pour répondre est beaucoup plus petite que la grandeur de la réponse attendue. Comme des réponses intéressantes pourraient émerger de cette question si elle demeure en développement court, c'est à vous de voir si vous voulez considérer cette option. Si vous l'offrez, assurez-vous d'avoir autant de cases commentaires que d'options de réponse. Dans ce cas-ci, par exemple, nous exigeons 2 réponses. Il y a donc 2 cases commentaires. Il faut aussi offrir un espace raisonnable et invitant à répondre. L'espace que vous mettrez sera le reflet des réponses que vous obtiendrez. Plus l'espace sera petit, moins la personne développera sa réponse et vice-versa pour un grand rectangle de réponses. D'un autre côté, vous pourriez proposer des choix de réponse aux répondants pour en faire une question fermée qui sera plus facile à traiter. Dans ce cas-ci, l'option « Autre » dans laquelle le répondant insère son commentaire est intéressante puisqu'on pourrait avoir oublié des éléments dans nos choix de réponse. Il serait alors pertinent pour le répondant d'y entrer ce qu'il pense. Finalement, pour concevoir votre sondage, il vous reste un élément à réfléchir et à discuter avec vos collègues. À qui désirez-vous adresser le sondage? Vous devez statuer sur l'âge des participants ciblés, c'est-à-dire sonderez-vous les 50 à 64 ans. Pour vous aider dans cette réflexion, je vous invite à consulter l'encadré « À quel âge les citoyens d'une communauté sont-ils considérés comme des aînés ?» dans le guide d'accompagnement de la démarche MADA à la page 10. Pour le visionnement du prochain webinaire, assurez-vous d'avoir procédé à la sélection de toutes les questions qui composeront votre sondage, puisque nous irons les entrer dans SurveyMonkey. Pour en connaître davantage sur la conception d'un sondage en ligne, visionnez notre prochain webinaire sur la conception d'un sondage dans SurveyMonkey.